Folie évidemment sur le plateau du 12-15 en attendant, c'est tellement la folie. D'ailleurs, vous êtes dans le noir. Les plombs ont sauté, c'est quand même magnifique. Vous êtes dans la lumière, donc est-ce qu'il y a la même effervescence à Londres que pour la première naissance ? Écoutez, il y a un peu moins d'effervescence, mais selon le Daily Mail, les préparatifs s'intensifient et l'entourage de la duchesse de Cambridge semble être tendu. Alors, autre signe que l'accouchement est proche, eh bien, devant l'hôpital de Sainte-Marie, là où doit accoucher Kate, comme pour le premier enfant, eh bien, des barrières ont été installées, ce qui empêche les passants de traverser la rue. Et les plus fervents admirateurs ont déjà installé leur lit de camp, car pour rien au monde, ils ne voudraient manquer ce deuxième bébé royal. Et à l'approche de la naissance, les Britanniques misent en majorité pour une petite fille, avec comme prénom préféré Alice, Charlotte ou Elisabeth. Je vous laisse choisir. Eh bien, écoutez, en attendant, nous sommes dans le noir en espérant que cette lumière se rétablisse à l'arrivée du bébé. On va parler, merci Stéphanie Silguet en direct de Londres, on va parler de la réforme du collège. Va-t-elle refroidir les relations entre la France et l'Allemagne ? Cette réforme, vous le savez, peut-être prévoit de supprimer les classes bilingues avec de l'allemand dès la 6e. Un vent de fronde souffle en France, mais aussi en Allemagne. Tous craignent qu'elle porte un coup fatal aux cours d'allemand. Benjamin Dubois, Olivier Saint-Paul, Margot Bourdin. Voilà, visiblement un petit problème technique, comme on dit dans le jargon journalistique, ce qui nous donne l'occasion évidemment d'admirer ces magnifiques images du couple princier qui va peut-être donc avoir son deuxième enfant. Stéphanie de Silguy, on va vous retrouver, vous allez nous aider puisqu'on est toujours dans le noir ici à Paris. On parlait notamment des bookmakers, on sait que les Anglais adorent parier. Est-ce que vous avez un petit point sur les paris effectivement ? Oui, écoutez, il parie en majorité pour une petite fille, car il pense que si c'est une fille, ça sera une icône de la mode. Alors, comme je disais, les prénoms Alice, Charlotte ou Elisabeth arrivent en tête. Mais les Britanniques parient vraiment sur tout, la couleur des yeux, sur l'heure à laquelle l'accouchement va avoir lieu, dans quelle tenue va sortir Kate sur le perron de la maternité. Donc vraiment, les Britanniques sont 80% en tout cas des dépenses des paris sont misées pour une petite fille. Première naissance, le couple avait beaucoup communiqué. On est toujours dans le noir, vous inquiétez pas. Ça va revenir dans un instant. Mais on sait que le couple avait beaucoup communiqué. Visiblement, il y a eu un choix complètement différent pour cette seconde naissance. Oui, pour cette seconde naissance, médiatiquement, le couple a été très protégé. Et les médias ici ont vraiment joué le jeu, notamment les tabloïds qui d'habitude sont férus de photos volées. Pour le deuxième bébé, l'image du couple a été très protégée, très maîtrisée. Et d'ailleurs, on ne saura uniquement par un tweet quand Kate se dirigera vers la maternité. Merci beaucoup Stéphanie de Silguy donc pour ces précisions en direct de Londres où on l'a compris évidemment la tradition est respectée, il y a effervescence, c'est un bébé royal, il y a effervescence aussi chez les bookmakers et a priori les pronostics vont plutôt vers une jeune fille, une sœur au prince George né il y a quelques années. Désormais on retrouvera évidemment Stéphanie, l'ensemble des envoyés spéciaux de BFM TV si la naissance, si le départ de Kate, de la princesse de la duchesse de Cambridge est annoncé pour la maternité. On parlait donc de cette réforme du collège, va-t-elle refroidir ? On se demandait les relations entre la France et l'Allemagne, puisque, je vous le rappelle, elle prévoit de supprimer les classes bilingues avec de l'allemand dès la 6e. Un vent de fronde souffle en France, mais aussi en Allemagne. Benjamin Dubois, Olivier Saint-Paul avec Margot Bourdin. En France, ils sont 100 000 élèves à être concernés par la quasi-suppression de toutes les 3 700 classes bilingues pour la rentrée 2016. Ces classes où, en plus du français, 2 autres langues sont enseignées dès la 6e. L'ambassadrice d'Allemagne en France dénonce cette suppression ainsi que la disparition des sections européennes. L'Institut Goethe met en avant la culture allemande en France. Son directeur est lui aussi inquiet. Il craint des répercussions négatives sur les relations franco-allemandes. On sait très bien que là où l'Europe veut avancer, il faut avoir un accord franco-allemand et qu'il faut que la France et l'Allemagne soient d'accord. Et ça passe aussi un tout petit peu par les connaissances linguistiques. De son côté, le ministère de l'Éducation défend sa réforme. L'entourage de Najat Vallaud-Belkacem rappelle que la ministre a pour objectif d'augmenter le nombre d'élèves qui vont apprendre l'allemand. Car en France, seuls 15% des collégiens pratiquent cette langue. Mais pour le SNES, syndicat national des enseignements de
second degré, enlever les classes bilingues est une erreur. L'implantation des classes bilingues a fait qu'on a eu une remontée donc, ces dernières années de l'allemand. En tout cas, ce n'est pas la suppression des classes européennes et des classes bilingues qui va résoudre le problème du manque de mixité sociale dans certains établissements. Dans un courrier adressé à Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Marc Ayrault a lui-même fait part de ses craintes de voir certaines mesures porter atteinte à l'enseignement de l'allemand. Allez, on parle football et le début... Vous êtes revenu, Stéphanie. Oui, je suis revenue. C'est gentil. On ne sait pas trop pour combien de temps, mais...